Installez-vous debout sur votre tapis, les pieds directement en dessous des hanches, parallèles. Et déposez-vous ici. Prenez un instant pour connecter à vos pieds, ancrés dans la terre. Ensuite, sentez comme une ficelle qui vous tire vers le haut de la tête, qui étire et allonge la colonne vertébrale. Sentez que vous prenez un petit peu de hauteur dans votre posture. Relâchez les épaules. Sentez votre corps ici. Et doucement, commencez à faire des cercles avec la nuque. Prenez le temps de dénouer tout ce qui se passe dans la nuque, dans les trapèzes. Allez-y doucement et avec écoute. Observez s'il y a des tensions. Juste permettez à la tête de circuler tranquillement, sans force, dans les sens qui vous fait du bien. Et respirez. Restez bien ancré dans vos pieds. Un des endroits les plus importants à bouger avant tout mouvement, c'est la colonne vertébrale. De prendre le temps de se relier à cet espace avec des mouvements de la nuque et ensuite du bassin. Ça aide à préparer le corps au mouvement. Et revenez à la verticale. On va activer un peu plus profondément la colonne vertébrale. En gardant les pieds bien ancrés au sol, vous allez faire basculer le bassin en avant, comme si vous aviez une queue que vous faisiez rentrer entre les jambes. Vous rentrez le menton, vous faites un C avec la colonne vertébrale. Vous mettez les mains derrière la tête et vous vous enroulez autour de votre nombril. Imaginez que votre menton, il essaye d'aller toucher le coccyx entre vos jambes. Et ensuite, vous vous déployez, le cœur vers le ciel, les bras grands ouverts. Respirez, vous remettez les mains derrière la tête et vous vous enroulez à nouveau. Et vous allez basculer entre ces deux mouvements, ouverture de la colonne et ouverture de la poitrine. Prenez votre temps, à votre rythme. Le but n'est pas d'aller super bas, mais d'essayer de rapprocher le menton au coccyx le plus possible pour créer beaucoup d'espace entre chaque vertèbre. La colonne vertébrale étant la maison de tous nos nerfs au point de vue physique. Et dans le subtil, c'est là où reposent nos chakras. De prendre le temps de s'activer ici permet à l'énergie de circuler avec plus de fluidité au point de vue énergétique et physique. Ne négligez pas ces mouvements. Tout en respirant, envoyez de l'oxygène aux cellules. Et sentez chaque espace qui s'ouvre davantage avec chaque roulement de la colonne. Et allez à votre rythme. Et finissez un dernier. Une fois que vous avez fait votre dernier roulement, on va commencer à circuler les épaules. Le mouvement vient des épaules, pas des coudes ou des poignets ou des bras. C'est les épaules qui roulent. Allez l'une après l'autre, en avant d'abord. Sentez tout ce qui se passe là-dedans. On dynamise tous les petits tendons, les ligaments. On emmène de la fluidité et du liquide dans ces espaces pour libérer les tensions. Et aller en arrière, une épaule à la fois, tout en restant bien ancré dans ses pieds. Ensuite, allez-y les deux en même temps, ouvrez et refermez la poitrine. On ouvre la poitrine et on referme.
Maintenant, invitez un petit peu plus les bras dans le mouvement pour prendre un peu plus d'ampleur. Si vous connaissez la natation, c'est un peu comme faire le papillon dans l'eau. Et tout le long, on invite la colonne vertébrale. Ce roulement qu'on a fait il y a quelques minutes, on le ramène ici en bougeant les bras. On emmène de la fluidité. Essayez de rien forcer. Voyez si vous pouvez trouver un rythme naturel. Et comme toujours, allez à la rapidité qui vous convient. On essaie d'emmener de la fluidité dans la colonne vertébrale tout en ouvrant la poitrine, les bras. Maintenant, on va mettre les deux paumes au ciel. On va commencer à faire des rotations des épaules. Donc observez bien, il y a une paume qui se tourne entièrement, presque à 360. C'est comme si on essorait une serviette. C'est comme si nos épaules étaient une serviette et on essore d'un côté d'abord et ensuite de l'autre. On fait tourner la paume. Elle est face au ciel et elle tourne entièrement dans l'autre sens pour se retrouver face au ciel de l'autre côté. Et on alterne un bras et puis l'autre, toujours en gardant son axe. Et petit à petit, on va emmener la cage thoracique qui va commencer à glisser d'un côté et de l'autre quand on fait tourner la paume. Donc permettez-vous de naviguer d'un côté et de l'autre en essorant les bras. Et maintenant, vous pouvez emmener un peu les coudes dans le mouvement. Tout ça, ça active et ça ouvre toutes nos articulations. Les espaces qu'on travaille trop peu mais qui sont si importants pour le mouvement. Gardez votre nombril bien resserré vers la colonne vertébrale pour vous garder bien ancré dans votre axe vertical. Ensuite, on va activer un petit peu les poignets. J'appelle ça les poignets magnétiques. C'est comme si vous avez des bracelets magnétiques qui fait que les poignets ne se décollent jamais et vous les faites rouler dans un sens. Et ensuite dans l'autre. Ensuite, vous allez tirer vos doigts pour allonger et ouvrir la paume de la main et les poignets et l'avant-bras. Vous utilisez une main pour ouvrir l'autre. Vous tirez les doigts vers vous et vous libérez toutes les tensions dans l'avant-bras. Nos mains sont si incroyables, on les utilise au quotidien. On œuvre tellement avec. Prenons-en soin pour qu'elles puissent continuer de faire toutes ces belles choses qu'elles font pour nous. Du jardin, du dessin, de la musique, des massages, de la cuisine. Et ensuite, vous allez faire des vagues. Allez dans un sens et ensuite vous allez dans l'autre. Et observez comme c'est plus facile dans un sens que dans l'autre, peut-être. Et juste faites circuler l'énergie des coudes à travers les poignets à l'autre coude. Maintenant, libérez le tout. On va faire circuler le bassin. Sentez comme une queue de dragon qui descend de votre coccyx et vous la faites rentrer dans la terre. Et petit à petit, vous faites tourner cette queue de dragon pour bien vous relier à l'énergie de la terre d'abord, avant d'amener plus d'ampleur dans votre mouvement. Prenez du plaisir ici, allez découvrir les espaces dans le bassin. Et reliez-vous à la terre, le coccyx qui puise dans l'énergie puissante de la terre, qui circule toute cette énergie, qui la remonte dans le bassin. Respirez avec, allez dans un sens, dans l'autre. Il n'y a pas de faux mouvement ici, il faut juste se faire du bien et circuler le plus possible. Vous pouvez aller de côté à côté, d'avant en arrière, juste ramener de la fluidité dans le bassin, tout en respirant. Ensuite, on fait bouger plus dans les genoux. On prend plus d'ampleur dans les genoux. Pliez jusqu'au sol si vous pouvez.
Reliez-vous à vos genoux. S'il y a des douleurs, prenez le temps d'être avec elles. N'évitez pas le mouvement à cause des douleurs. Juste écoutez ce qui se passe et allez-y avec douceur. Ensuite, on va mettre un pied au sol sur la pointe des pieds. L'autre pied va rester ancré. On va faire tourner le genou d'extérieur à l'intérieur pour faire tourner les os de la hanche. On est en train de lubrifier tout ce qui se passe dans la hanche. Ensuite, vous allez ramener le pied vers l'intérieur et descendre dessus. Ramenez le pied et le genou vers l'intérieur. Vous faites une petite fente et ensuite vous déposez le talon au sol et vous déposez sur cette jambe pour bien étirer et allonger l'arrière de la jambe. Et on répète ce mouvement. Regardez bien le pied qui reste ancré au sol, il ne bouge jamais. Il y a juste l'autre pied qui va de la pointe du pied au talon. Quand on est sur la pointe du pied, on descend en fente. Quand on est sur le talon, on étire et on allonge la jambe. Et on fait pareil de l'autre côté. Sur la pointe des pieds, on fait tourner d'abord le genou pour activer et lubrifier la hanche. Une fois qu'on a bien lubrifié la hanche, on va laisser la pointe des pieds au sol et on va descendre en fente. Et ensuite, on vient talon au sol et on allonge. Donc, gardez bien ce mouvement et répétez-le. Pointe des pieds, genoux au sol. Talon au sol, on allonge la jambe. Il n'y a qu'un seul pied qui bouge. L'autre reste bien ancré, le plus possible. Tout en respirant tranquillement. Et on va rouler l'énergie dans la plante des pieds. Faites un effort que chaque espace du talon à la pointe des pieds touche le sol. Et on roule d'avant en arrière. On envoie de l'énergie avec les bras. On garde son abdomen bien serré pour garder un ancrage dans la colonne. Et on se permet de basculer en avant et en arrière. Allez-y à votre rythme. Essayez de garder une fluidité cohérente. De basculement d'avant en arrière. Là, on active bien les chevilles. On chauffe un petit peu les cuisses, les bras. Revenez au centre et maintenant on va basculer les genoux d'un côté pour ouvrir le côté des chevilles. Et on va alterner d'un côté de l'autre en pliant les genoux, toujours en gardant cet alignement dans notre axe vertical, cette ficelle qui nous tire vers le haut pour pas qu'on s'écrase dans notre ceinture abdominale. Et on bascule d'un côté de l'autre pour bien ouvrir les chevilles. Ensuite, vous allez prendre un pied, vous allez l'envoyer en arrière. Et le bras de ce pied que vous avez envoyé en arrière, vous allez l'envoyer au-dessus de votre tête et vous allez allonger. Faites pareil de l'autre côté, il y a un pied qui vient en arrière, la main qui vient en l'air et allongez tout ce côté-là. Prenez le temps de ressentir et étirer vers le ciel d'abord avant de vous basculer en arrière. Ne forcez pas si vous avez des douleurs au dos. Vraiment, l'invitation, c'est d'allonger tout un côté de la pointe des pieds au petit doigt du même côté. Et tout le long, on s'étire et on s'allonge vers le ciel. Il y a un pied qui reste bien stable sur le tapis pendant que l'autre, il va derrière et il ouvre tout le devant en activant le derrière. Ensuite, vous allez aussi doucement et aussi rapidement que vous voulez. Prenez votre temps avec ça, découvrez vraiment votre capacité dans ce mouvement, faites-vous du bien. Et respirez. Et revenez au centre et là, on va refaire circuler toutes les articulations qu'on vient juste d'ouvrir. De la nuque aux épaules, aux coudes, aux poignets, les genoux, les hanches, les chevilles, à votre rythme, à votre façon. Faites circuler tout. Le corps aime la fluidité, les mouvements circulaires. C'est comme ça qu'on libère. Permettez-vous de vraiment ressentir tous ces espaces. Sortez du mental et laissez le corps bouger
comme il peut, comme il veut, mais connecté avec chaque espace qu'on vient juste de libérer et d'activer. Faites-vous du bien. Réveillez les cellules. Respirez. Oui, c'est ça, faites-vous du bien. Continuez de circuler toute l'énergie. Et revenez au centre du tapis, ancrez-vous dans vos pieds, sentez la ficelle qui vous tire vers le haut, fermez les yeux et prenez la résonance de tout ce mouvement que vous venez de faire. Sentez comme ça fait du bien au corps de se réveiller, d'activer les cellules et les articulations et récolter le bien-être et la joie des cellules et du mouvement.